shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Petite surprise aujourd'hui, oui, review du dernier chapitre de Blue Lock. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de Blue Lock, à juste titre, parce que, écoutez, j'avais beaucoup de choses à faire, en toute honnêteté, les frérots, donc j'ai dû prioriser, donc je me suis concentré sur Kingdom et sur mes autres activités, mais j'ai quand même pris le temps de rattraper mon retard, parce que j'aime bien Blue Lock, surtout là, les événements sont plutôt intéressants, il y a pas mal de choses à dire, hein, même si effectivement j'ai beaucoup de retard, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, et écoutez, on va analyser un petit peu tout ça, je vais vous donner mon ressenti, on va dire. Déjà, on va prendre vraiment les derniers événements, on va pas tout reprendre, tout ce que j'ai pas traité. On va déjà prendre l'égalisation de notre ami Inzaghi. On commence par ça, les amis. Alors oui, Inzaghi a égalisé. En toute honnêteté, j'avais pas prévu que Inzaghi mette un but maintenant. J'avais prévu que ce soit quelqu'un d'autre et après, c'est Inzaghi. Mais de toute façon, c'était sûr que Inzaghi allait marquer. Maintenant, c'est surtout la façon dont il a marqué. Il était quand même entouré de Ito Shirin et de Kaiser. Bon, il y en a quand même un qui est dans son équipe au passage, mais bref, il est entouré de Ito Shirin et Kaiser, et il arrive à nous sortir une nouvelle arme, feinte du pied droit, je crois, et après il tire du pied gauche, ou je crois que c'est l'inverse. Alors il utilise le fait qu'il puisse tirer des deux pieds, c'est vrai, mais là, sauf que cette fois-ci, il est en plein air. Il est en plein air, donc c'est vrai que c'était assez impressionnant, on peut se le dire. Donc en fait, il a réussi à pallier finalement aux deux adversaires qui étaient à sa droite et à sa gauche, et il a pu finalement, entre guillemets, les berner et mettre un but, faut pas mentir, qui était assez lourd. Très certainement l'un des plus beaux buts de Inzaghi. D'ailleurs, à noter aussi d'ailleurs la diversité du but, parce que dans Blue Lock, vous savez, j'avais fait cette remarque lors de mon analyse de l'œuvre, j'avais dit que généralement les buts sont pas très différents. Là, pour le coup, l'auteur m'a fait mentir. On a eu un but de la tête de Chidou, monumental, et on a eu maintenant aussi un but, on va dire, de reprise de volée, two gun volley. Donc franchement, c'était plutôt pas mal. Et ce qui fait que derrière, l'auteur enchaîne une transition narrative avec Michael Kaiser. Maintenant, on se focalise sur Kaiser parce que il est littéralement perdu de voir Inzaghi s'envoler, Inzaghi progresser. Est-ce qu'on peut se dire que Inzaghi rattrape Kaiser ? On peut légitimement se le dire, peut-être pas en compétences physiques, mais en efficacité sur le terrain. Inzaghi, maintenant, je suis désolé, est aussi efficace qu'un Kaiser, clairement. Et même Ito Shirin est un petit peu absent. Dites-moi vous dans un commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que Ito Shirin est un petit peu absent dans ce match. Alors je pense que son arrivée, et je pense qu'il va faire un truc incroyable derrière, mais au global, là, si on prend les événements du match actuel, je le trouve, j'ai pas envie de dire faible, mais il passe à côté de son match, en tout cas le numéro 1. Écoutez, on verra en tout cas concernant Ito Shirin, mais là il vient d'être, encore une fois, là il a été battu par Inzaghi. Et donc on arrive sur notre ami Kaiser qui apparemment aurait un tir. Alors c'est un tir, honnêtement, son tir au début, ça m'a fait penser au tir du tigre foudroyant de Kojiro Yuga. Vous savez, le tir qui remonte, mais en fait, c'est pas vraiment un tir qui remonte, c'est un effet courbé qui est très exacerbé, très prononcé. D'accord ? Donc, je pense qu'il va maîtriser ce tir, bien évidemment, mais il doit pour avant tout se libérer de ses émotions, etc. Et c'est pour ça que derrière, on enchaîne sur le chapitre 260 où il va nous parler de son père. Enfin, on va nous parler de son père. Donc, on s'aperçoit qu'il a une enfance qui est très difficile, peut-être l'une des plus difficiles qu'on ait connues dans Blue Lock. Quoique, il y avait Lorenzo, il me semble, qui lui était quand même, il vivait dehors et tout, mais là, lui, c'est quand même assez lourd, on peut se le dire. Son père le battait, etc. D'ailleurs, il y a une scène qui m'a fait un peu sourire. C'est bizarre de sourire face à un tel flashback, mais à un moment, Kaiser se fait citer comme complice d'un braquage dans lequel il n'était pas. La police arrive chez lui. Alors, le daron, il explose une bouteille dans la tête de son fils, et les policiers sont juste là. Oh, monsieur, calmez-vous. Ils prennent le fils et tout. J'ai dit, mais attends, mais faut t'en tôle, ce daron. C'est un truc de fou. Le mec vient d'exploser une bouteille dans la tête de son fils. C'est quand même extraordinaire. Et ils allaient se barrer comme ça en le laissant. C'est extraordinaire. Je dis, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Mais ouais, j'ai trouvé d'un point de vue global que le passé était quand même très lourd. Alors, je trouve que comment ça a été raccroché après au football, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il est là, il est perdu, il dit, tiens, je vais m'acheter un ballon. Bon, ok, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais c'était un peu bizarre. Mais au global, ça montre que Kaiser a vraiment une passion du football, en fait. C'est pas forcément quelqu'un qui est, on va dire, pur
pur dans la performance et l'efficacité. Enfin, oui, il veut marquer des buts, etc. Oui, il a des objectifs, mais il aime vraiment le foot. C'est un vrai passionné de foot d'une certaine façon, parce que ça m'a fait penser un peu à Captain Tsubasa, le ballon est mon meilleur ami. Oui, parce que le seul moment où il a frappé son père, c'est quand son père allait crever le ballon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc son père prend son argent, il s'en fout, par contre son père prend le ballon et il n'est pas content. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal parce que ça développe Kaiser, alors que je pensais que ce personnage était arrivé en fin d'arc narratif, parce qu'il n'était même pas obligé d'avoir un flashback, Kaiser. Honnêtement, il n'était pas obligé. Mais l'auteur, je pense, veut encore faire des choses avec lui, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, en toute honnêteté, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais ce qui est sûr, c'est que Kaiser a été sauvé par le foot. Donc on comprend à quel point sa déconfiture actuelle, sa défaite actuelle contre Inzaghi, à quel point ça le pèse. Ça le pèse, bah oui, parce qu'il est en train de perdre tout son univers, il est en train de tout perdre, il est en train de voir qu'il n'est pas le meilleur Kaiser. Je me suis dit à un moment, on nous a parlé de sa mère, on dirait que sa mère est partie, est-ce que sa mère ne va pas revenir? Et oui, comme le Kaiser de Captain Tsubasa, parce qu'il me semble que le Kaiser de Captain Tsubasa, il avait aussi un rapport un peu bizarre avec sa mère. Et oui, les frérots, ah bah oui, de toute façon, je vous ai dit, il y a beaucoup d'inspiration Captain Tsubasa, il faut lire Captain Tsubasa pour bien les comprendre. Mais oui, est-ce que sa mère ne risque pas de revenir à un moment donné dans le scénario? Et oui, pour qu'il puisse d'ailleurs maîtriser il va maîtriser cette frappe, il n'aura pas besoin de sa mère pour maîtriser la frappe, mais ça peut aider à faire évoluer le personnage émotionnellement. Donc c'est bien qu'on passe par un petit moment difficile pour le Kaiser. Je vous ai dit, il va faire un bon match, Kaiser, je pense qu'il va faire du lourd, ok. Mais vraiment, Ito-Shirin, là par contre, c'est Ito-Shirin qui m'inquiète. Hein. Ah, moi je sais pas, dites-moi vous en commentaire, mais moi Ito-Shirin m'inquiète. Hein. Alors, en tout cas pour les prédictions, je pense effectivement que les Bastards peuvent l'emporter. Alors après, le fait que les Bastards soient actuellement, on va dire un peu en période, ils sont un peu en période de, pas de chance, mais on va dire qu'ils sont bien partis, ça montre peut-être qu'il y aura remontada de la part du PXG. Mais le PXG, moi je l'avais dit, Rin et Shidou, ils jouent pas souvent ensemble. Et c'est bien parce que l'auteur, il a vu ma review, et il ne l'a pas oublié. Et on sent qu'il n'y a pas forcément une osmose dans cette équipe non plus, hein. Très clairement, le petit passeur français, là, il passe la balle à qui il veut, il n'a pas l'air trop d'aimer Rin, en fait, donc il passe la balle plus à Shidou. Ouais, écoutez, on verra ça. En tout cas, franchement, des chapitres plutôt sympathiques, des événements qui sont plutôt intéressants, on va pas se mentir, et écoutez, on va suivre ça comme d'habitude avec honneur. Alors, est-ce que je ferai toutes les reviews? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je tenais quand même à vous donner mon avis. Donc, le passé de Kaiser, très bon, le but d'Inzaghi, très lourd. On continue à aller sur la victoire du Bastard, mais ça peut être aussi victoire du PXG, mais un Inzaghi qui aura, on va dire, plus brillé que Rin. Mais si le PXG gagne, j'ai du mal à voir, c'est Shidou, Rin qui vont mettre le but. C'est clairement ces deux-là qui vont mettre le but. Hein. Je veux dire, bref, on verra. En tout cas, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kaiser.